Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Et la Corée, les garçons, la Corée. Je la connais pas. Ah, allez. Le Napoli est champion d'Italie. Regardez-les. On est tous en... Qu'est-ce qu'ils me font faire ici? Belle fin de carrière, Eric. Ah, c'est extraordinaire. J'aurais pu vous demander de vous lever et de faire une Corée. Mes parents regardent. Voilà. Quelle belle musique. Vous êtes avec Tonton Maurizio, le mec le plus heureux de la planète, sur les vraies voix du foot, avec mes assesseurs, monsieur Éric Blondel. Éric Blondel, le napolitain. Non, Éric Blondel suffira. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut Eric, ça va? Tu vois, on est au top. On est au top, 3 jours de fête, voilà dans quel état ça met. Pierre Grégoire. Bonsoir les amis, très content. Vous êtes beau, vous êtes bien habillé. Merci. Alors pour moi c'est une émission très particulière. Oui. C'est toi qui va... Explique aux auditeurs. Non, c'est toi qui va donner le nom de l'invité parce que pour moi c'est très particulier. Voilà, c'est une émission riche en émotions parce que nous avons monsieur Patrick Colletter, ancien joueur du Paris Saint-Germain, champion d'Europe, bien sûr. On va revenir avec lui sur sa carrière et sur le match à venir, la finale de la Ligue des Champions. Tu m'as coupé, je voulais juste vous dire que je suis le mec le plus heureux de la Terre. Naples, j'ai annoncé en début de saison que Naples allait être champion d'Italie et que Paris allait gagner la Ligue des Champions. Regardez les émissions de septembre-octobre. Commence pas à nous faire... Oui, mais si d'un seul coup je suis bon en prono, ça change tout. Un pronostic, t'es dangereux. Voilà. Alors je vous ai donné grosso modo le sommaire, je vous donne les 2 questions du jour. Parce que les gens peuvent voter, les auditeurs, vous avez l'habitude maintenant. Justement, Paris Saint-Germain-Inter, qui sera le vainqueur de la Ligue des Champions et entrera dans l'histoire? Pour l'instant, vous dites l'Inter à 64%. Voilà. Pardon? Et puis, oui. Les gens pensent plus que ça sera l'Inter. Parce que c'est des Marseillais qui votent, c'est pas les Parisiens. C'est sûr. C'est impossible. Je sais pas. Et la deuxième, c'est Kylian Mbappé a-t-il réussi sa saison? Et vous dites non à 59%. On va revenir pour débattre de tout ça. J'ai oublié juste de vous présenter, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de présenter la petite Marie. Voilà, notre réalisatrice du jour. Et monsieur, on revient tout de suite avec monsieur Patrick Colletter. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, on est avec monsieur Patrick Colletter. Est-ce que tu nous entends, Patrick? Oui, très bien. Patrick est quelqu'un, alors je le dis souvent, je le répète encore une fois, mais c'est hyper important, tu es quelqu'un de parole. On t'a appelé, vous êtes ami avec Eric, et il m'a donné tes coordonnées, je t'ai appelé, tu m'as dit oui, t'es là, merci d'être avec nous, on est très contents. Quand on dit ton nom, les gens, bien sûr, peut-être il y a plus du pro parisien, mais tu fais quand même... Ouais, tu fais l'unanimité. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, on est à 3 jours d'une finale de Ligue des Champions, t'as connu ça, t'as été champion d'Europe. T'es positif? T'es inquiet? Très, très positif avec ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. On peut être que confiant. Confiant. Après, ce sera un match compliqué, c'est certain. Mais avec ce qu'ils ont montré avant, je pense qu'ils sont capables d'aller la gagner. Ouais, il y a une vraie squadra. Ça te remémore un peu, ça te replonge un peu dans le passé quand vous avez été, en présence d'Eric, vous avez été gagner la Coupe d'Europe avec Luis Fernandez. La Coupe des Coupes, 96, bien sûr. Et voilà, ça te remet un peu dans le bain, ça réveille un peu des choses. Ouais, un petit peu, bien sûr, évidemment. Finale de Coupe d'Europe, il n'y a pas 50 000 clubs français qui ont réussi à y aller. Donc, voilà, je pense que Paris va être le seul club français à avoir 2 Coupes d'Europe, une Coupe des Coupes et une Ligue des Champions. T'es confiant à 100% sur le PSG, tu y crois? 100%, oui, moi j'aime cette équipe, j'aime ce qu'il montre, ce qu'il dégage. Voilà, avec un super coach, donc... Après, on sait très bien contre l'Inter, ça va pas être facile du tout, mais je suis confiant. C'est solide, c'est costaud, on en a parlé plein de fois dans notre émission et tout. Paris, ça tient la route. C'est très cohérent. Voilà, il a vraiment mis sa patte. J'en avais parlé en septembre-octobre. Luis Enrique a mis sa patte et là, on est vraiment. On va ressortir les bandes. Tu l'avais dit. On est gonflé. Ouais. On est gonflé à bloc. Bonsoir Patrick, très content d'avoir l'occasion de vous parler. Alors là évidemment on est dans une semaine cruciale à quelques jours d'un match historique, quelle que sera l'issue du match, la saison sera historique pour moi du PSG et votre parcours en
96, je m'en souviens, alors je suis peut-être un peu plus jeune que les autres autour de la table, je m'en souviens très bien. Il y avait un parcours semé d'embûches, il y avait quand même des équipes pour l'époque. T'avais quel âge, excuse-moi? Après, il y a un travail de recherche. Il y avait 4 ans. Ah oui, tu t'en souviens. Bah oui, je me souviens très bien du parcours. J'ai prévenu Patrick, les auditeurs, ils ont l'habitude. Patrick, je l'ai prévenu que sa chambre. Si t'as des vannes, Patrick, lâche-toi. Il y a eu un parcours compliqué. Alors pour l'époque, il y a eu Glasgow, il y avait eu la Corogne en demi-finale, il y avait Parme, le fameux aller-retour avec le penalty de Rail au parc au retour. C'est un peu, moi, je vois un peu des similitudes avec le parcours que vous avez eu du coup en 96 avec le PSG cette année. Comment on se prépare il y a quelques jours d'une finale? Donc vous, c'était le Rapide de Vienne en finale. Comment on se prépare? On sait qu'on a vu Dembélé et Nuno Mendes à Roland-Garros cette semaine. Luis Enrique est très décontracté, il sait aborder des finales, ayant gagné lui-même une finale en 2015 avec le Barça. Comment en fait, qu'est-ce qu'une bonne préparation à quelques jours d'un événement pareil? Après, une bonne préparation, je ne sais pas, mais après, c'est au ressenti aussi. Voilà, il ne faut pas faire non plus le match avant. Voilà, dans sa tête. Non, mais je crois qu'ils ont la bonne attitude. Enfin, moi, j'ai des souvenirs vagues. Moi, c'était des matchs. On est fouteux pour faire ces matchs-là. Donc, voilà, rien changer à ses habitudes du quotidien. Voilà, avec des séances d'entraînement. Il faut essayer de rester la tête froide, laisser le moment venir et puis être là au moment présent. Eric, tu es avec ton ami Patrick Colter. Oui, alors c'est un peu particulier pour moi parce que à l'époque j'étais responsable de la sécurité des joueurs. J'ai fait partie. Plus que ça pour nous. T'es gentil. C'est gentil. Non, mais c'est pas gentil, c'est la vérité. C'est gentil. C'est important parce que je te coupe, Eric. Il m'a dit avant l'émission, non, mais surtout, me mets pas en valeur. Tu as vu, c'est le Paris, c'est les joueurs qui ont gagné la Coupe d'Europe. Moi, j'étais là pour les accompagner, tout dans la modestie. Non, mais attends, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'ai eu une carrière dans un sport où où ça s'est bien passé. Ouais, et triple champion du monde de kickboxing. Oui, mais les victoires des joueurs dans le football appartiennent aux joueurs et aux entraîneurs. Et bien souvent, j'entends des trucs à droite, à gauche, aussi bien les kinés que les médecins, que l'intendance, on a été champion d'Europe. On a fait partie de l'histoire peut-être, mais pour moi, c'est très important. Petit 1, l'entraîneur, et après, c'est les joueurs qui gagnent les matchs. Oui, mais on n'a pas dit l'inverse. On n'a pas dit l'inverse. Non, mais Patrick juste que lui, il a ressenti. Voilà. Mais moi, souligné en 2 secondes que tu avais une importance autre que le responsable. Mais je te fais une parenthèse. Pourquoi j'agis comme ça? Parce que pour moi, c'est très important de remettre l'église au milieu du village. Et puis c'est tout. Mais voilà. Mes vannes. Non, bah attends, j'ai commencé à tes vannes. Heureusement que tu n'étais pas sur le terrain avec nous. Il était presque. Rassure-moi, c'est pas lui qui t'a appris à tacler. Non, mais il aurait pu me donner quelques conseils, c'est clair. Non. Non, vous avez sûrement vécu. Alors, on repart. Non, mais c'est une histoire formidable. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments, des moins bons, mais à la finalité, ils sont champions d'Europe. Ouais. Et à l'époque, il faut savoir que le Paris Saint-Germain n'avait pas financièrement ce que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tout en leur honneur d'avoir gagné cette Coupe des Coupes. Ouais. Ils n'avaient pas toute cette organisation et tout cet argent qu'il peut y avoir aujourd'hui pour faire de sorte que tu sois là-haut, quoi. Ouais. Voilà. Tu confirmes, Patrick, c'était un autre délire, le 96, hein, on rappelle, c'est 96. Ouais, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, c'est certain. C'est certain. Nous, quand on va jouer contre la Corogne, qui à l'époque était très grosse équipe en Espagne, quand on part en Italie. Ouais, fallait en avoir dans le pantalon, fallait en mancher. Ouais. Voilà, on était les petits, nous. Hein. On était vraiment les petits. Hein. Et en plus, pour refaire le lien avec cette sorte d'épopée que Patrick, tu as connue au PSG, l'année avant la Coupe des Coupes 96, Paris fait demi-finale de Ligue des Champions contre le Grand Milan de Boban à l'époque. Et du coup, c'est comme cette année, puisque Paris a fait demi-finale l'année dernière. Donc, tous les voyants sont au vert, on a envie de dire, pour le PSG. Ouais. Tu trouves ça s'apparente, là, cette finale, cette équipe du PSG, elle s'apparente, c'est le même état d'esprit, il y a des choses communes avec il y a 20 ans, où tu suis toujours le PSG de près? Ouais, je regarde. Ouais. De près, je regarde les matchs, les commentaires qui peuvent se faire après. Et moi je crois que le déclic qu'ils ont eu, parce que ça fait des années, on le sait, ils veulent la gagner. Voilà, il y a eu des matchs par le passé qui n'étaient pas maîtrisés du tout. Et là, quand on regarde bien,
Bon, à part au départ, ils ont eu un peu de difficultés. Mais aujourd'hui, ce qu'il a construit, voilà, quand on voit les 2 matchs contre Liverpool, moi je dis, voilà, Liverpool c'était l'ogre de cette Ligue des Champions avec Barcelone. Complètement. Et quand on voit les 2 matchs, on dit, Paris, voilà, Paris était au-dessus de Liverpool. Paris était au-dessus de Liverpool. Et c'est à partir de ce moment-là que, voilà, on peut espérer les voir gagner cette année. Ouais. Moi, aujourd'hui, je me faisais la réflexion, je me disais, Paris a eu du mal à sortir des poules, ça a été un petit peu chaotique au départ, ça fait un petit peu ça s'apparente, alors je reprends mon expression, mais ça s'apparente au foot italien. L'Italie, quand t'arrives en Coupe du Monde, voilà, on a toujours du mal à sortir des poules, et puis quand on sort des poules, pas chauvin, toi. on va il est extraordinaire. Même là, tu nous les as mis, les Italiens. Il est extraordinaire quand même. Tu nous fais porter le maillot, et même sur le Paris Saint-Germain, il nous parle de l'Italie. J'ai prévu que j'étais malade, qu'il fallait pas me faire rire. Et voilà, qu'est-ce qui fait rire. Patrick, on va marquer la première courte pause publicitaire. Reste avec nous, on revient tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous avec 3 champions d'Italie, Pierre Grégoire, Eric Blondel, Tonton Maurizio. On a joué quelques minutes, on est champion. Voilà, champion d'Italie, regardez comme ils sont beaux, vous pouvez nous regarder sur YouTube. Et on a Marie à la réalisation et Aurore qui nous donne de la force dans le studio. Et on a monsieur Patrick Colletter avec nous, avec qui on a déjà échangé quelques minutes, mais les minutes passent trop vite. Pierre, tu avais une question pour Oui, Patrick. bien sûr, j'en ai plein. Il faudrait faire des émissions de plusieurs heures pour Patrick. Alors évidemment, Patrick a fait partie de cette épopée 96, milieu des années 90, le PSG qui était très solide, mais ça paraît d'un côté à des années-lumière du PSG d'aujourd'hui, où évidemment c'est très clinquant, politique de transfert il y a quelques années. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Patrick, ce qui est devenu le PSG depuis l'arrivée de QSI des Qataris en 2011 Et puis une deuxième question aussi, est-ce qu'ils font appel à toi de temps en temps? Est-ce que tu es encore en contact? Non, en contact, non. De temps en temps, j'essaye d'avoir des places pour aller au parc. Bon, c'est de plus en plus difficile, compliqué. Donc, bon, c'est un petit peu regrettable, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est tellement gros comme club et voilà, ils peuvent pas satisfaire tout le monde. Et puis autrement, voilà, ils ont mis beaucoup d'argent. Et ils ont fait beaucoup d'erreurs, je trouve, dans la composition des équipes, dans les transferts. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est très cohérent ce qu'ils ont mis en place. Donc, avec des jeunes joueurs talentueux, avec un coach qui sait les faire bien jouer. Et voilà, donc, est-ce que c'est l'année? On ne sait pas, c'est tellement difficile de gagner une finale, surtout la Ligue des Champions. Voilà, il y a des clubs qui ont mis 10 ans, 15 ans. Voilà, eux, ils sont dans leur 15e année de recherche d'Europe, donc on verra bien. Mais bon, mais du coup, est-ce que cette année... Est-ce que tu penses, je rebondis sur ce que tu as dit, qui est vrai, mais est-ce que tu penses à ce moment-là, qu'il n'y a encore pas si longtemps, quand le club avait des joueurs plus importants que le club, le PSG avait un peu perdu de son âme? Toi, tu as connu le Parc des Princes, évidemment, rempli avec les COP Boulogne. Eric aussi peut témoigner, au Boulogne-Auteuil. Il y a quelques années, on disait qu'il y avait un désamour du public. Là, le public revient et on voit même les matchs à domicile, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, et une ambiance formidable. Les supporters chantent pendant 90 minutes, si ce n'est plus. Mais est-ce que tu penses que quand il y avait un peu de trop d'ego, trop de stars, le club avait un peu perdu de son esprit, de son âme, l'âme du PSG? C'est le jeu aussi qui propose, qui fait que le public est enthousiaste, le public, les Suisses sont derrière eux. Voilà, avant c'était, on va dire, là c'est très collectif. On sent un collectif. On sent vraiment un collectif. Avant, on pouvait le sentir, mais pas tout le temps. Donc, c'était peut-être un autre délire, c'était plus des bonhommes. Je fais allusion à ton jeu rugueux. C'était plus des gens, Non, mais c'est vrai, ça en manchait, c'était beaucoup plus dur. Les Paris-Marseille, c'était quand même d'une violence par rapport à maintenant. Voilà, c'était Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la VAR, est-ce que tu pourrais toujours jouer à ce niveau-là? Je m'adapterai. Ouais. Les 5 premières minutes. C'est compliqué, bien sûr, c'est compliqué. C'est plus comme avant où on laissait un peu plus se faire, on va dire.
Ouais. Mais non, après, ce serait compliqué. Aujourd'hui, ce serait très compliqué. Mais on est des gens, voilà, on sait réfléchir. Donc, à un moment donné, si t'as pas le droit de le faire, tu le fais pas, puis tu le fais autrement. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ouais. On avait noté aussi une question parce que t'es parti après jouer un petit peu en Angleterre, t'as fini ta carrière à Southampton. Il y avait vraiment un écart, on a déjà posé la question récemment à Frédéric Déhu, mais il y avait un écart à l'époque entre le championnat de France et le championnat anglais. Il s'est réduit l'écart pour toi quand tu regardes le foot aujourd'hui? Entre le réduit, il y a quand même plus de clubs anglais aujourd'hui susceptibles. Bon, il y a Liverpool, City, qui l'a gagné récemment. Voilà, bon, t'as Liverpool, City, après t'as Aston Villa qui une belle saison aussi. Il y a quand même plus de clubs en France. C'est un petit peu bon. Il y a Paris et les autres. Donc voilà, c'est pour ça que ce serait bien qu'un club français pour le football français gagne samedi. Ouais. Justement, toi qui as joué en Angleterre une saison, donc comme l'a dit Maurizio, à Southampton, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Parce qu'à l'époque, c'était fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises. S'il y avait peut-être moins de transferts aujourd'hui, bon, c'est plus facile, j'ai l'impression, pour les Français qui percent un petit peu d'aller en Angleterre. C'était peut-être un peu moins fréquent, en tout cas, à ton époque. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience là-bas? Ah, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai kiffé. Mon jeu, en plus, c'est vite acclimaté au jeu anglais. Ma personnalité. Ouais, t'avais le profil pour y arriver. Voilà, et moi je me suis régalé. Franchement, je suis resté presque 2 ans. Et voilà, j'ai adoré. J'ai adoré le public, l'ambiance, le jeu en lui-même. Le jeu, ça va tout le temps vite. Ça se rentre dedans. Et puis ça allait jouer. Au niveau de l'arbitrage, moi je sais que c'est mes modèles, les arbitres anglais, ça allait jouer. Patrick, c'était un compétiteur incroyable. Il aurait mis la tête ou t'aurais pas mis le pied. Hein. Pour moi, c'était quelque chose. C'est comme latéral, c'était impressionnant. Moi, j'ai une question, Patrick. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta carrière? Ouais, des regrets, non, sincèrement. Alors, peut-être, c'est pas un regret de ne pas avoir eu de sélection en équipe de France à un moment donné où je voyais tous mes potes à Paris. Bien sûr. Qui étaient sélectionnés, qui allaient en équipe de France. Et je crois qu'à un moment donné, même, j'étais le seul, pas de l'effectif, mais bon, d'une équipe, on va dire, allez, type, c'est un bien grand mot. Ouais, mais Lolo, il n'y était pas non plus. Bah, Lolo, ouais, mais il a eu des sélections, Lolo. Ok. Lolo Fournier, il a été sélectionné en équipe de France. Ah oui. D'accord. Ah oui. Okay. Et tu vois, donc, bon, c'est pas un regret, mais c'est un petit manque. Ouais, je comprends. Ouais, il manque une note. Au moins une fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, connaître l'ambiance de la sélection avec le coach et tout ça, c'est vrai, c'est particulier. Dans la foulée de ce que te demande Eric, ton plus beau souvenir, c'est sûrement la Coupe des Coupes, ou il y en a un autre, il y a un match référence, t'as vraiment un souvenir dont t'es fier? Ouais, franchement, sincèrement. Ma première finale de Coupe de France. Voilà. Ouais. C'est mon premier trophée. Ouais, ça doit être quelque chose, hein. C'était en plus, c'était. Ouais, j'imagine. Ouais. C'était au parc, non, franchement. Bon, après, bien sûr, la Coupe d'Europe, ça c'est une évidence. Le titre de champion aussi, parce que c'est sur toute une saison. Voilà, moi j'avais fait, je crois, 34 matchs de la saison, donc. Il est champion avec Arthur Georges, il est champion. Et puis après, bon, bien sûr, il y a un match qui revient à l'esprit, à mon esprit et à beaucoup de gens, c'est le Real de Madrid, le match retour du Real de Madrid. C'est des matchs hors normes. C'est avec la tête de Comboiré, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Décroisé à la dernière minute. Ouais. Sur le plan émotion, c'était quelque chose d'incroyable que tu as dû vivre à l'intérieur. C'était un truc. Ouais, bah t'es ailleurs. Sincèrement, t'es ailleurs. Tu fais des choses que tu t'en rappelles même pas. Après. T'es transporté, le bonheur te porte. Transporté complet. T'es nostalgique un peu, Pat? T'es nostalgique un peu de tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça manque. Ces ambiances manquent. Tu vois,
cette adrénaline que tu peux avoir, cette façon de communier avec tous ces gens qui sont là pour toi, enfin pour nous. Ouais, ça manque, évidemment que ça manque. Mais nostalgique, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai fait une carrière, voilà. Si on m'avait dit, voilà, tu vas faire ça et tu vas gagner ça, j'ai dit, mais vous êtes fous. Je comprends. Non, moi, j'ai kiffé à fond. Ouais. Voilà, après, ça s'est terminé. De toute façon, ça se termine un jour. Donc, non, je suis très fier de ce que j'ai fait. Et voilà, après, t'es en place. Et tu l'as bien fait en plus. Voilà, et tu l'as très bien fait. On est super content de communiquer avec toi. Complètement. T'es toujours dans le football, tu tapes toujours le ballon un peu ou pas du tout? Non, de moins en moins. Je joue au paddle. Pas mal. T'as mal au genou, non? Pourquoi j'ai mal au genou? Il est taquin. J'ai jamais été blessé, moi. J'ai jamais été blessé. T'as mal aux chevilles un peu, le dos? Non, nulle part. De quoi? T'as mal au dos, aux chevilles, nulle part? Non, nulle part. Pour jouer au padel, il faut être en bonne forme. Donc Oui. Les autres. Non mais on voit qu'il est en forme. Ah là, mais attends, je connais tu veux le taquiner, mais t'inquiète pas qu'il est là. Attends, moi je connais son caractère. Ouais. Moi je pense que Patrick il fait partie des gens, son propre frère, s'il doit le tacler, il va le tacler. S'il doit récupérer le cuir, il va récupérer le cuir. Moi, je l'ai vu dans le couloir, mon petit, je peux dire qu'il se laissait pas faire. Bah, oui. Ça, on n'en doute pas. Après, on faisait avec les moyens qu'on avait. Hein. Un vrai compétiteur. Pierre. Oui, Patrick, on a parlé du fameux PSG Real de 93, la fin de frappe de Valdo, voilà, les buts d'anthologie du parc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un joueur pour toi qui sort du lot et qui fait lever les foules comme personne? Si aujourd'hui, il y a un joueur qui est au-dessus du lot, le débat pour le Ballon d'Or va bientôt arriver. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il y a un joueur qui te fait vibrer ou sur ces dernières années? Après, il n'aura pas. Enfin, moi, il y a un joueur que je trouve fantastique, c'est le petit Doué. Le petit Doué. Ah ouais. On a un petit souci technique. On n'entend plus. Allô? Oui, il est revenu ou on fait une petite pause? Ouais. T'es là, Patrick? Ah ouais, je suis là. On n'a pas entendu ta réponse. C'est une petite coupure. Vas-y, reste avec nous. Non, le petit Doué qui joue à Paris. Voilà, c'est un jeune joueur qui est talentueux, qui sait tout faire. Voilà, bon, après, au niveau du Ballon d'Or, non, c'est trop tôt, il est trop jeune. Faut qu'il démarre la finale, selon toi? Faut qu'il démarre la finale titulaire? Après, c'est toujours compliqué. Moi, je pense que je l'aurais mis, mais après, bon, voilà. Après, je sais pas, voilà. Ouais, les avis, c'est. Ouais, faut être dans les, comme on dit souvent, faut être dans les instances, faut être là, savoir s'il est en forme, s'il est pas blessé, s'il y a pas de bobo. C'est comment il est psychologiquement, psychologiquement, je pense que tout le monde est gonflé à bloc. Il y a le Kylian Mbappé qui est parti de Paris. On dit souvent dans cette émission que il y a plus une tête qui dépasse, que Luis Enrique a vraiment nivelé et ils sont tous logés à la même enseigne. T'es d'accord avec ça, avec cette théorie du départ de Kylian? Complètement. Après, complètement. Après, on savait que ça allait être difficile de s'en passer, parce que ça reste un grand joueur. Attention, exceptionnel. Voilà, c'est un phénomène aussi. Hein. Attention, il ne faut pas... tout ce qu'il a fait à Paris aussi... il ne faut pas avoir un problème de mémoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Luis Enrique a réussi à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, voilà, sans dépasser quoi que ce soit, et voilà, et on voit le résultat, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est une année où il mérite de la gagner. Ouais, voilà. On n'est pas Donc, inquiet comme les autres années. Les autres années, c'est du fétichisme. On a envie que Paris gagne, mais on est un peu. Alors là, on n'est pas inquiet. On sent vraiment un truc solide. Bon, l'Inter, c'est solide aussi, mais on les sent vraiment bien embarqués. Tu sens surtout en plus que l'entraîneur les tient, et 2, ils n'ont pas de blessés. Ouais. Parce que comme je dis souvent, pour aller au bout, il faut qu'il n'y ait pas de blessés, que tu passes bien l'hiver. Je le dis souvent assez ici. Ouais. Et c'est la vérité. Je pense qu'il a raison. Je pense que là, c'est l'année ou jamais. Ouais. Patrick, on va pas te retenir plus longtemps. Je t'avais promis qu'on resterait 25 minutes ensemble. On tient à te remercier vraiment du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation, d'avoir apporté ton témoignage. On t'a pas oublié. On est très content de t'avoir eu en ligne. Merci, Patrick. Merci à toi. Allez Paris. Et puis j'ai une bonne nouvelle, Patrick.
J'ai une bonne nouvelle, tu vas échapper à la minute de Pierrot. Elle sera dispo en replay. Patou, merci beaucoup, merci. Salut Patrick, à bientôt. Salut Pat. Merci. Allez, restez avec nous, on revient tout de suite. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, ce plateau exceptionnel de Napolitain, Monsieur Piero Gregorio. Ouais, je porte le maillot d'une légende du Napoli, le recordman de match. Hamzik. Marek Hamzik. Marek Hamzik. Bien joué, monsieur. T'as fait commenter alors que t'as vu il capitano. Ouais, ouais. Monsieur Enrico Biondello. Il m'a fait plaisir. Je crois que là, Il voudra plus revenir, Eric. je crois que derrière on a un dîner, mais J'ai promis, ça va barder. j'ai promis à Eric que la semaine prochaine, si Paris gagne la Ligue des Champions, je mets le maillot du PSG. Prépare-le. Hein. Voilà. Ah oui, bah oui. Ouais. On a Marie à la réalisation et Aurore qui nous donne la force qui est cachée dans le studio. Vous allez vivre un grand moment. Vous avez l'habitude. Attention, préparez-vous. La minute de Pierrot. En plus, c'est sûrement la dernière, puisque les championnats européens se sont. Je m'absente 5 minutes. On revient. À 5 minutes, tu seras revenu qu'à la moitié de ma minute. Donc on l'a abordé tout à l'heure. Après, on peut parler là-dessus, parce que c'était l'événement du week-end, effectivement. Moi, tu dis ce que tu veux avec ton maillot bleu. Le Napoli, Eric, ton club de cœur, a remporté son 4e titre d'Italie grâce à sa victoire 2-0 sur Cagliari vendredi soir. Ils peuvent remercier les deux anciens de Man United, Romelu Lukaku et le fameux Scott McTominay, depuis le temps que j'en parle, élément essentiel qui avait été réclamé vraiment par Conte. Voilà, force est de constater que ça a marché. Les deux buteurs de vendredi soir, McTominay élu joueur de l'année dans la foulée, avec un ciseau acrobatique fabuleux en fin de première mi-temps. Et du coup, ils ont eu la bonne idée de remporter ce match, puisque en face, l'Inter avait fait l'essentiel en venant à bout de Côme 2-0 avec un but de Correa, l'ancien Marseillais, mais ça n'a pas suffi. Donc Naples et Conte, la bande à Conte, qui l'ont fait. 4e titre, encore une fois, je le répète. Annoncé En plus depuis le mois de depuis 20 ans. Je te coupe 2 secondes, Pierrot. Je crois qu'on a Bastien Aubert au téléphone. Bonsoir messieurs, je suis là, oui, exactement. Voilà, Bastien, avant de te donner la parole, aujourd'hui, tu dois subir, comme nous tous. Voilà, c'est comme ça, c'est là. Quand on est en famille, c'est comme ça, tu dois subir la minute de Pierrot. Il est arrivé quand j'ai dit que Correa avait marqué. Non mais Bastien, et c'est pas le maillot de l'Olympique de Marseille, hein, détends-toi. Hein. C'est les mêmes couleurs, mais c'est pas le maillot. Allez, on reprend la minute de Pierrot, on a Bastien avec nous. Bonjour Bastien. C'est ça, ce sera intéressant d'avoir ton avis si tu as fait les festivités. Mais donc Naples, champion d'Italie, 1 point d'avance sur l'Inter. Et donc l'Inter qui va devoir relever la tête et essayer de glaner un trophée face au PSG. Inzaghi et Luis Enrique qui ont pour point commun d'avoir fait une finale, comme j'ai dit tout à l'heure, une finale de Ligue des Champions. Enrique remporté en 2015 avec le Barça, Inzaghi en 2023 perdu contre Manchester City. Voilà. Manchester City, j'y viens, puisque l'Angleterre, Manchester City joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le battle final avait lieu pour la qualification justement en Ligue des Champions. Et à ce jeu-là, c'est malheureusement Nottingham Forest et Aston Villa qui sont aux places du con. 7e et 6e malheureusement, surtout Aston Villa d'Unai Emery qui avait beaucoup inquiété le PSG cette saison et malheureusement il leur suffisait d'1 point pour profiter du faux pas de Newcastle et ils se sont un peu sabordés tout seuls, pas aidés par le craquage, enfin du moins le sacrifice d'Emiliano Martinez, le gardien argentin que la France aime détester et qui s'est sacrifié et qui a pris un carton rouge pour une sortie kamikaze en dehors de sa surface et à 10 contre 11 durant plus d'une mi-temps, Aston Villa s'est incliné à Old Trafford sur des buts d'Amad Diallo et Eriksen qui a fait lui aussi ses adieux à Old Trafford. C'était son dernier match avec United. Donc Aston Villa 6e et Nottingham Forest qui a perdu également le choc pour l'accession à la Ligue des Champions. Il fallait battre Chelsea, sachant que le vainqueur de cette rencontre éjectait son adversaire des places qualificatives et c'est Chelsea qui l'a emporté. Forest jouera la Ligue Conférence et Aston Villa l'Europa League. Donc dans l'ordre, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle rejoindront Tottenham en Ligue des Champions puisque Tottenham a remporté l'Europa League, vous le savez, contre United la semaine dernière, au point que United s'active déjà sur le marché des transferts. C'est une question d'heure. Eric, un commentaire. Un commentaire, monsieur Blondel. Parce que je voudrais quand même faire une parenthèse à nos amis auditeurs. On m'a forcé à porter ça quand même. J'ai été menacé quand je suis arrivé à la rédaction. On m'a obligé de porter ça. On est allé l'acheter avec toi. Quelle bande de menteurs. T'as insisté. T'as pris le survêt. Tu nous as demandé de t'emmener à la boutique et puis maintenant tu déplores d'être habillé en bleu clair. Tu l'as bien formé quand même. Ah oui, non, il a fait 2 jours à Naples, il est napolitain.
Allez, termine, Biro. Je finis pour United, puisqu'en plus on va aborder les transferts avec Bastien Aubert. United qui s'active déjà. C'est une question d'heure, l'officialisation de Mateus Cunha, l'attaquant de Wolverhampton, le Brésilien, qui apparaît dans la première liste de Carlo Ancelotti d'ailleurs pour la Seleção. Auteur de 15 buts cette saison, il devrait sûrement rejoindre United pour réveiller un peu l'attaque. On parle d'un contrat de 75 millions d'euros. En attendant aussi les négociations pour Brian Mbeumo, l'attaquant de Brentford, qui a fait une saison fantastique. United s'active. En même temps, ils n'ont pas le choix. Je rappelle qu'ils finissent à une piteuse 15e place. Incroyable pour ce club. Sans Coupe d'Europe la saison prochaine. Et il y a déjà des départs de joueurs qui ont été actés. J'en ai plus pour longtemps. Eric premier. Et ensuite, on accueille Bastien. Toujours en Angleterre. Je suis peut-être pas bon en pronostic, mais en soutien, je suis pas mal. Et félicitations une fois de plus à Régis Lebris. Ça y est, ils l'ont fait. C'était la finale des playoffs. Coach français. On aura donc un coach français la saison prochaine en Première Ligue. La crème du championnat d'Angleterre. Je travaille avec deux mégalos. Il y en a un Naples et l'autre. Mais c'est incroyable. Mais moi, ça a toujours été des phénomènes au niveau des pronostics. Club de cœur Sunderland. On va faire un tour de prono après, attention. Et Régis Lebris en finale des playoffs, c'était à Wembley dans un stade comble. Il perdait 1-0 à un quart d'heure de la fin. Et encore une fois, les dieux étaient avec lui. Ils ont tout renversé avec un nouveau but à la 95e minute. Dernière seconde. Et les Black Cats reviennent en Première Ligue après une saison, ils n'avaient plus évolué en Première Ligue depuis la saison 2016-2017. Donc chapeau à la bande à Lebris et à Job Bellingham, le frère du joueur du Real Madrid qui joue à Sunderland, qu'on verra donc en Première Ligue la saison prochaine. Petite félicitation puisqu'on distribue les bons points à Kylian Mbappé. Je rebondis sur l'Espagne, enfin je passe à l'Espagne puisqu'il finit donc Pichichi, lui aussi d'un cercle très fermé, meilleur buteur du championnat d'Espagne pour sa première saison avec. Ça fait partie des questions. Oui, ça fait partie des questions qu'on a demandé aux auditeurs. Non, mais Eric, j'ai rien dit. Eric n'aime pas Mbappé, donc comme il n'aime pas de non, c'est pour que comment tu peux dire un truc pareil. Non. Alors on me fait porter le maillot du Napoli. On me fait dire que j'aime pas Kylian Mbappé. Ah non, j'aime beaucoup Kylian. Je le taquine, mais il fallait quand même le souligner. Mbappé qui finit avec 31 buts en 34 matchs de championnat pour une saison ratée, c'est quand même pas mal. Il finit 4 pions devant Lewandowski et ce doublé donc face à la Real Sociedad ce week-end qui lui a fait passer à 31 buts a été un petit peu éclipsé par le départ d'une légende. Ça y est, Luka Modric ne portera plus le maillot du Real Madrid, c'est acté. Il a été ovationné en larmes au Bernabeu, 39 ans. Il n'a pas signé au Milan ? Non, il n'a pas signé au Milan, Luka Modric. Ou alors tu as des infos qu'on n'a pas peut-être. Info mercato, Monsieur Blondel prévoit de faire une minute. Ah non. Est-ce que tu as des infos mercato? J'ai pas assez de souffle, mon ami. Alors justement, concernant ça, puisque Luka Modric, joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, c'est quand même bravo monsieur. À 39 ans, il s'en va. Il y a des clubs brésiliens, l'Inter Miami et des clubs saoudiens sur lui. Et le Real Madrid, un peu comme Manchester United, s'active déjà. Xabi Alonso a bien sûr été officialisé, de même que Dean Huijsen, le défenseur espagnol de Bournemouth, qui a déjà été officialisé, donc qui va mettre de la concurrence à Rudiger et Militao notamment. Ils vont sûrement officialiser très bientôt Trent Alexander-Arnold de Liverpool, Carreras de Benfica, le jeune latéral espagnol qui est déjà passé par le centre de formation du Real Madrid. Et pour remplacer Modric, on parle d'Angelo Stiller, international allemand de Stuttgart, de Nico Paz qui a fait une excellente saison à Com. Donc voilà, ça va s'activer pour le Real. C'est bientôt fini, Bastien. Attends, ne pars pas. T'es toujours là, Bastien. Je compléterai les infos. Voilà, il a des infos à nous donner, Bastien. Baisse le feu des pattes, Bastien, j'ai bientôt fini. Et j'en profite, si j'ai fini, c'est parce que je vais pas vous embêter avec la Coupe du Portugal et la victoire du Sporting. Je finis juste par vous remercier, puisque c'était la fin des championnats, évidemment la Ligue des Champions. Merci Maurizio, merci Eric. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette petite pastille que j'ai adoré faire chaque semaine, parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je regarde beaucoup de matchs. Mais tu nous parles comme si on allait skier. Non, parce que c'est la dernière. Après, si vous voulez que je vous parle du championnat indonésien, moi je le fais quand vous voulez. Non, mais c'est important les championnats du Bangladesh. C'est-à-dire que moi je suis un peu d'accord que les minutes de Pierrot s'arrêtent cette semaine quand même. Les championnats européens se sont finis. Je sais quoi là, en plus les chaînes, on n'a pas tous les chaînes pour les voir. Moi j'ai adoré vous en parler. J'espère que j'ai pas trop été ennuyeux. Écoute-moi, t'es très très bon et t'es un garçon de qualité. Voilà, oui, t'es bon. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Je le pense sincèrement. Je sais pas, vous allez en parler en antenne. Il y en a un qui refuse le combat. Ce soir l'addition est pour toi. Avant de donner, alors merci bien. Avant de donner la parole à Bastien, qui va nous faire un point mercato, je vous fais un point rapide sur les deux questions du jour. Et vous dites que l'Inter va soulever la Ligue des Champions à 64%. Et Mbappé, vous dites qu'il a raté sa saison. Vous dites que est-ce qu'il a réussi sa saison? Vous dites non à 61%. Non, mais Sébastien n'arrête pas d'appuyer sur le bouton Inter. Détends-toi avec le bouton. Bastien, fais-nous un petit point mercato. Ouais, écoutez, j'ai écouté toutes les infos de Pierre, alors j'ai partagé effectivement, tout à fait. Il a eu des très bonnes infos pour le coup. Je rajouterai quelques petits détails. Alors pour le coup, on a parlé du Real Madrid qui est très intéressé, figurez-vous, par un joueur du PSG qui n'est autre que Vitinha.
Voilà, donc ils sont effectivement pour remplacer Luka Modric, ils aimeraient bien faire Vitinha, mais le PSG n'est absolument pas vendeur. Ah oui, parce que... Et de toute façon, il faudrait sortir un chèque de 50 millions d'euros, donc ça me semble un petit peu gros pour le coup. Et quant à Manchester United, ils sont très chauds sur Cherki, ils ont même déjà proposé une offre d'à peu près 25 millions d'euros. City, tu veux dire, non? City ou... United. Ah, ok. Bah, tu vois, tout à fait. Moi, je vous fais une parenthèse, t'as dit un nom, la Cherki, moi j'aimerais beaucoup qu'il signe à Naples. Voilà, c'était une parenthèse. Mais Naples qui va prendre De Bruyne, hein. Naples qui va prendre De Bruyne et qui est champion d'Italie. Ouais. Continue, Bastien. De Bruyne, effectivement, qui va signer à Naples, je confirme. Mais voilà, Cherki, c'est encore un petit peu trop tendre. 25 millions d'euros, ils lui ont fait monter les enchères, je les comprends tout à fait. Mais ils vont avoir pas mal d'offres sur Cherki, ça c'est une certitude. Je pense qu'il va partir à l'étranger très clairement. Et on va essayer de se centraliser un petit peu sur l'Olympique de Marseille. Donc Luis Enrique, ce fameux transfert interdit qui est en train de se faire globalement. Il y a eu un accord quasiment total sur à peu près 25 millions d'euros sur un contrat de 5 ans. Donc voilà, c'est un départ qu'on évoque depuis quand même quelques semaines. Il est en train de se finaliser pour qu'il participe à la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter. Donc ça va être une grosse rentrée d'argent pour l'Olympique de Marseille. Il y a aussi une offensive d'Aston Villa pour Amir Murillo. Il y a eu 2 propositions qui ont été faites. Marseille est en train d'étudier la 2e proposition actuellement. Ils estiment qu'il pourrait s'en séparer pour 25 millions d'euros, bonus compris. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose de s'en séparer parce qu'il va falloir trouver un latéral qui est quand même solide et fiable comme il a pu l'être cette saison, donc ça va être compliqué. Mais Marseille s'ajuste vraiment en coulisses en ce moment, honnêtement. Et De Zerbi est confirmé à De Zerbi. Voilà, c'est l'info du jour. Enfin, du jour, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait quelques temps que c'est acté, mais effectivement, le petit séjour aux États-Unis du board olympien était quand même très, très prolifique. Ils ont été très rassurés par Franck McCourt sur ses ambitions la saison prochaine. Il y aura ce qu'il faut pour recruter en Ligue des Champions pour être quand même assez solide. Je sais qu'ils veulent 3 défenseurs centraux. Ouais. Axe gauche notamment, donc il y a pas mal de noms qui circulent. Aymeric Laporte, on en a déjà parlé. Facundo Medina qui reste un petit peu douteux malheureusement. Badiachil également qui revient fort et surtout notre ami Naïef Aguerd, l'international marocain, qui a été prêté à la Real Sociedad, qui s'est quand même refait la cerise. Alors il est très courtisé, mais ça reste une cible prioritaire de l'Olympique de Marseille pour le mercato d'été. C'est un joueur que j'aime bien. Il avait été très bon à Rennes. Ouais, il s'est un petit peu perdu en Angleterre, mais là il s'est refait la cerise en Liga et honnêtement ça serait quand même une super recrue. Ouais. T'as dit un truc en début d'entretien, Bastien, c'est vrai qu'on parle rarement des départs du PSG. Mais effectivement, c'est tout à fait dû au duo Luis Enrique et Luis Campos qui ont créé quand même une ossature assez solide. Campos qui a d'ailleurs été prolongé la semaine dernière jusqu'en 2030. Disons que le PSG n'a pas forcément besoin de se séparer de joueurs. Non, mais les gars, les joueurs veulent moins partir. Les 15 plus gros salaires du championnat de France de première division, c'est des Parisiens. C'est ça, exactement. S'ils ont 2-3 ans de contrat, même s'ils jouent pas au bout d'un an, il va falloir qu'ils envoient 24 mois. Oui, alors après, il y a quand même des joueurs qui excuse-moi, Bastien, mais il peut y avoir des arrangements avec des clubs, c'est vrai. Mais les gars vont pas s'asseoir sur 2 ans de contrat, croyez-moi. Donc ils restent là. Et donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on n'évoque jamais les départs du PSG. Si le PSG veut faire partir un joueur, je pense que malgré ce qu'a dit Eric, ils peuvent le prêter. On a eu des Draxler, des Carlos Soler. Non, ne crois pas. Le prêt, il faut que les 2 parties soient d'accord. Si le joueur veut pas être prêté, il sera pas prêté. Il faut vraiment que le joueur, l'entourage du joueur et le club soient d'accord, et le club adverse aussi. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est un sens qui est quand même assez peu développé au PSG. Alors il y a quand même des joueurs qui l'apport de sortie leur sera très clairement indiqué, je pense à Kangin. Peut-être bien. Voilà, c'est ce que j'allais y venir. Bastien, on marque une dernière courte pause. Reste avec nous, Bastien. On va te garder jusqu'au bout. On profite du soleil de Marseille. Reste avec nous. On revient tout de suite pour finir sur le Paris Saint-Germain. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot avec monsieur Éric Blondel, Pierre-Grégoire Barry à la réalisation, Aurore qui nous donne la force dans le studio qui est caché, et toujours ce sondage, on va rester sur le PSG, on a Bastien Aubert toujours en ligne avec nous, l'Inter à 64%, et Mbappé toujours non à 61%, comme quoi il a réussi sa saison, mais l'Inter 64%, mais qui vote ?
Bah Sébastien, avec ses copains. Les Marseillais, très clairement. C'est surprenant. On les sous-estime. Bastien, on en a parlé en off, je veux que tu le dises à l'antenne, parce que à Marseille, il y a eu une ruée sur les maillots de l'Inter. C'est vrai ça? Il y a vraiment un antagonisme. Ouais, exactement. Enfin, une petite réunion, les amis, entre Marseille et PSG, ça me semble plutôt logique. Effectivement, il y a une ruée sur les maillots de l'Inter Milan, c'est assez improbable. J'ai vu 2-3 vendeurs, notamment des marques sportives, forcément, et les maillots s'arrachent comme des petits pains. L'Inter de Milan, il faut quand même le savoir, qu'il n'est pas forcément un club très apprécié plus que ça du côté de l'OM. Mais justement, pour marquer un petit peu ce côté anti-parisien, je reconnais que j'en ai vu fleurir quelques-uns sur la canebière, à mon grand étonnement quand même, parce que voilà, c'est quand même une marque assez concrète du camp qui a été choisi pour la finale. Alors on savait que Marseille n'est pas forcément très fan du PSG, mais de l'acheter un maillot quand même assez coûteux, me semble-t-il. Ouais, ça reste quand même, ça reste quand même bon, c'est bon enfant, c'est pas méchant. Mais Bastien, excuse-moi, moi je connais un joueur qui a joué à l'Olympique de Marseille, qui est pour le Paris Saint-Germain. Il s'appelle Basile Boli. Oui, voilà. Monsieur. Alors, oui. Effectivement. Alors, effectivement, il faut quand même savoir que cette déclaration a été un petit peu mal accueilli par les Marseillais, tout simplement parce que alors Basile Boli a tout à fait le droit d'être pour le PSG, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est qu'il est encore salarié de l'Olympique de Marseille, donc ça crée une petite confusion ici. Il n'est pas forcément ça n'a pas été forcément très bien vu. On a vu que Zidane a eu aussi quand même. Les gars, c'est une équipe française, le Paris Saint-Germain. Il est originaire du 93. Mais bien sûr, faut arrêter ça, les gars. Franchement, c'est. Après, encore une fois, je pense que tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Tout à fait, voilà, tout à fait. Dans une société où on a quand même le droit de dire ce qu'on veut. Voilà. Mais voilà, les Marseillais sont un petit peu en retard par rapport à ça. On est français quand même, non? C'est important. Oui, mais chacun voit midi à sa lourde. C'est si t'as envie de. Moi, ça serait. Enfin, j'ai pas d'antagonisme. Non, toi, t'es pas un bon exemple. Toi, franchement, alors toi, t'es vraiment pas un bon exemple. Toi, t'es foutu. Non, mais je pense que c'est aussi monté. Alors évidemment, malheureusement, c'est pas tous les ans que le PSG fait une finale de Ligue des Champions, malheureusement. Mais voilà, je pense que les médias aussi aiment bien entendre la réponse, quoi. Ils aiment bien un peu, envenimer. J'ai l'impression que c'est plus ça. Je trouve, comme a dit Maurizio, c'est bon enfant. Genre, je suis pas tant surpris que ça que la plupart de beaucoup de clubs français, de supporters de clubs français ne sont pas pour le PSG en finale. Ça m'embête parce que c'est un club français. Moi, si l'OM était en finale de Coupe d'Europe, j'aimerais qu'il la remporte parce que c'est une belle vitrine pour le foot français. Un deuxième faux cul. Non, il est sincère. Bien sûr. Il est vachement sincère. Non, c'est pas ce qu'il m'a dit tout à l'heure. C'est important parce que c'est important. Après, je dis pas que j'ai pas fait la fête quand Atlético leur ont mis 3-0. Hein. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est le foot français qui a besoin de ça. Oui, c'est important. Et voilà, pour le football français, c'est très important. C'est bon enfant qu'ils achètent des maillots de l'Inter. Pour les floquer Luis Enrique en plus, j'imagine. Donc voilà. on va continuer avec toi, Bastien. Tu sais que nous on est les champions toutes catégories des pronos. Est-ce que toi t'es confiant? Est-ce que toi déjà tu suis Paris, t'es pour quand même une équipe française ou pas? Est-ce que t'es confiant? Est-ce que t'es confiant pour la finale? Alors le problème, c'est que je suis passé sur le plateau de BFM Marseille la semaine dernière et je reconnais avoir dit que j'étais quand même pas forcément pour le PSG ce coup-là. Mais tu as le droit, Bastien. On t'entend plus. Je vais quand même rester dans ma ligne de conduite. Ça a coupé, Bastien. Mais pour le coup, je pense réellement que le PSG, sur ce qu'ils ont montré cette saison, mériterait de gagner cette finale. Maintenant, on sait très bien que dans le foot, entre le mérite et ce qui va arriver au bout, c'est pas forcément toujours la même histoire. Mais je dois reconnaître que je pense que l'Inter est tout à fait le genre d'équipe qui est capable de les contrer. Et j'ai quand même, je suis pas forcément contre l'Inter de Milan. Donc, je suis quand même un petit peu embêté. Je pense que Paris est favori, mais je parierais quand même sur l'Inter. Les points forts, je te coupe bien, les points forts quand même, le gros point fort, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Eric. Le gros point fort du PSG, c'est pas de blessés. Tout le monde est au top. Le championnat est plié depuis un moment. Non, mais j'ai envie qu'on évoque ça, les points par forts. Par rapport à l'Inter, ils ont été obligés de cravacher jusqu'au bout du bout pour être champion, pour être battu par le Napoli. Putain, il va dire, alors je peux te dire, alors là, le maillot, je vais l'arracher. Là, je suis mort. Et un truc qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain a déroulé contre Reims en gagnant 3-0. C'est pas les mêmes préparations. T'en as un, mentalement, qui est prêt, et l'autre qui est quand même en plein doute, parce que perdre le Calcio, je pense que c'est compliqué. Monstrueux.
monstrueux. Ils ont eu vraiment du mal à de rebondir. cette manière-là, parce qu'ils le perdent même à l'avant-dernière journée contre la Lazio. Et oui, Eric a raison. Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, on a vu une équipe parisienne qui ne s'est pas ménagée en finale de Coupe de France contre Reims. Ils auraient pu en mettre plus que 3 en deuxième mi-temps notamment, avec l'équipe type. Et cerise sur le gâteau, il n'y a effectivement pas eu de blessés. C'est pour ça que quand je disais tous les voyants sont au vert. Il a fait tourner à la 60e minute. Il a protégé beaucoup de joueurs. Bien sûr, mais il avait assuré dans le match. Il n'y a pas vraiment eu match. Mais quand je dis tous les voyants sont au vert, c'est vrai qu'on a beau chercher. Alors évidemment, il ne faut pas faire le match. Patrick Colletter a dit qu'il ne fallait pas jouer le match avant. C'est évidemment ce qu'on ne veut pas faire. Mais la confiance est là, plus que dans d'autres rendez-vous liés dans l'histoire récente parisienne. On sait ce que c'est les déceptions. Et là, je pense que tous les voyants sont au vert. C'est bien souvent un scénario de film. Un coup d'envoi, il faut pas prendre de carton rouge, il faut pas te blesser. Puis après, tout peut arriver. J'avais dit dans une émission Claude Leroy qui disait que c'est une pièce de théâtre où tu connais pas le scénario. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on vibre au football. On vibre au football parce que tout peut arriver. Et d'ailleurs, c'est impressionnant et c'est vrai, mais c'est impressionnant et intéressant de voir l'attitude de Luis Enrique, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, a déjà connu une finale remportée avec le Barça, mais vraiment son appréhension, il s'éparpille pas dans la presse, il tient son groupe, mais il les cadenasse pas non plus, j'ai l'impression, parce que comme j'ai dit, Dembélé, Mendes, c'était sympa de les voir à Roland Garros, etc. Je pense que la préparation, il saura avoir les bons mots au bon moment pour ce groupe-là, et il a l'air vraiment décontracté. Une confiance totale en Luis Enrique. Oui, là pour le coup, oui. Et j'essaie d'être objectif. Et en plus, les amis, je rappelle juste une petite statistique. Luis Enrique en finale de club, 10 finales, 10 victoires. Voilà, ça ne dit rien. Voilà. Et l'Inter ? À l'Inter, c'est d'autres stats. Je ne sais pas les vérifier, j'avoue. Déjà, ils ont perdu. Ils ont fait une finale des champions il n'y a pas longtemps, ils ont perdu. Moi, je voudrais vous donner une info, si vous n'avez pas percuté, sur Gvara. Gvara, le Napolitain. Voilà, Gvara, il est champion d'Italie avec le Napoli cette année. Il est champion d'Italie, il est champion de France, il a gagné la Coupe de France. Et il y aura le trophée des champions. Donc ça sera Paris Saint-Germain-Marseille, je pense que ça sera en septembre. Même là, il a fallu que tu remettes le Napoli de. Oui, mais Gvara. Mais quand on parle du haut niveau, Eric, le haut niveau, c'est le haut niveau. Si le Napoli est au taquet, on est au taquet, c'est comme ça. Non, mais là, il nous l'a mis. Je suis d'accord avec Maurizio, la Géorgie gagnera la Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà, non, mais si, je vais au bout de mon raisonnement. Si Gvara gagne la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il a une ligne sur son CV, c'est l'année 2024-2025, il aura gagné 2 championnats, une coupe, le trophée des 2 coupes et le trophée des champions. Je veux dire, derrière, à part la Coupe du Monde, tu dis ça en rigolant, mais il y a à part la Coupe du Monde. Non, mais Gvara. Oui, ça a été une bonne pioche. Retiens ce nom-là. Ça a été clairement une bonne pioche, au point que maintenant, dans le 11 parisien, on demande qui va jouer entre Barcola ou Doué. Il est rarement, lui, mis sur la touche. Gvara s'est imposé très rapidement. Après, quand on voit son abattage défensif, je comprends qu'on ne le sorte pas du 11. Surtout qu'il l'a protégé pour la finale de la Coupe de France. Voilà. Il l'a protégé, il continue de le protéger. Là, les infos, elles sortent par bribes. Bastien, oui. tu voulais nous donner une autre info ou Non, je voulais juste te dire que le PSG, ils sont très clairement favoris. Je le rappelle en tout cas, et je suis tout à fait d'accord avec Eric sur le fait qu'ils soient tous les feux soient ouverts sur le papier. Le seul bémol que je pourrais apporter par rapport à il y a quelques semaines, je trouve Dembélé un petit peu moins aérien. Et on sait que lors de Inter-Barça, celui qui a vraiment fait la différence, c'est Yamal, parce que sinon, s'il n'y avait pas Yamal, je pense que cet Inter était quand même encore plus souverain que contre le Barça. Donc attention à pas non plus que Dembélé passe au travers de cette finale. C'est parce que je le souhaite pas du tout, parce qu'il a été tellement énorme depuis le début de l'année civile qu'il est franchement il mériterait. Mais on le sent fragile et moi je suis assez d'accord avec toi, Bastien, parce que c'est vrai que la finale de Coupe de France, il n'a pas excellé. Non, mais ça sera pas du tout la même pression. Il sera présent, crois-moi. Oui. Bon. Oui, il marque moins sur les derniers matchs, forcément, mais voilà, comme il a fait une saison un peu hors norme, quand on sait ce qu'il est, par quel état de forme il est passé. Rappelons que contre Arsenal, en phase de poule, il était même pas dans le groupe, un peu sanctionné. Je comprends ce que veut dire Bastien, mais je suis pas inquiet. Ouais. On te remercie, Bastien. On est toujours content de t'avoir. Et à vous, les animaux aussi, je suis très content de vous avoir. Tu es le soleil de notre émission. Et voilà, on n'est pas prêt d'arrêter de t'appeler. Il faut que les auditeurs le sachent. Autant qu'il fallu qu'ils le sachent. Je vais couper le téléphone, apparemment. Attends, j'ai des infos sur plein de championnats encore. Bastien, j'ai une question vite fait. Bien sûr, tu vas regarder le match et tu vas enfiler un maillot du Paris Saint-Germain sur toi, bien sûr. Oui,
je vais regarder le match, effectivement. Il va regarder le match, mais la deuxième partie de la phrase, il y a eu un problème de connexion, il n'a pas entendu. Merci à toi, Bastien. Merci à vous, les amis. Salut, mon ami, à bientôt. À mercredi prochain. Je vais tout de suite te donner la parole. Je crois que vous avez des clins d'œil à faire, parce qu'on aime beaucoup terminer cette émission sur des clins d'œil. Pierre. Parce qu'on est très regardé, on est très suivi, on a une belle bande d'auditeurs. J'ai eu l'occasion de remercier beaucoup d'entourage à moi. Mais voilà, je vous remercie encore une fois. Je suis ému. Ouais, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. C'est une semaine importante. Le maillot du Napoli, ça, c'est c'est une semaine importante. Et je ne pouvais pas rendre la parole sans une petite info. Ce soir, finale de Conference League. Chelsea peut encore remporter un trophée qui enverrait un 10e club en Coupe d'Europe. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Ça manquait dans ta minute. Les 10 clubs. On m'a coupé. Chelsea, Betis, Séville, Maresca contre Pellegrini. Oui, alors moi j'ai ma maman cette semaine qui a eu 89 ans. Ça c'est donc un bon anniversaire à ma maman. Oui, voilà. Tu lui feras un gros bisou. Et on va lui faire. Louis l'a appelé tout à l'heure. Ouais. J'étais avec elle, elle était ravie. Louis Fernandez, mon ami, qui a pas oublié l'anniversaire de ma mère. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Ouais. Et tu voulais lui faire un clin d'œil. Et nous aussi, on l'embrasse bien fort. Bon anniversaire, ma petite maman. Voilà, bon anniversaire, à cette grande dame qui a enfanté ce personnage. Ouais, depuis qu'il est napolitain, il est un peu mieux quand même. Je trouve qu'il a progressé dans l'élocution et dans le... Et puis si je peux me permettre encore 2 minutes, enfin, peut-être pas 2 minutes. Il nous reste une petite minute. Mais il y a un grand supporter du Paris Saint-Germain qui nous a quittés cette semaine. C'est le maire de Paris, Jean Tibéry, avec qui j'avais une proximité, qui était quelqu'un qui, sur un titre d'un de mes championnats du monde, qui m'avait envoyé une lettre de félicitations que j'ai gardée et que je gardais toute ma vie. Il nous a quittés, il avait 90 ans et il était quasiment à tous les matchs du PSG. Ouais. Il était supporter du Paris Saint-Germain, on parle du Paris Saint-Germain, je voulais faire un clin d'œil à toute sa famille et dire qu'on pensait, on pensait à eux. Ouais. On leur rend hommage et il va nous regarder de là-haut, il va donner de la force au PSG. C'est sûr. On est obligé de terminer cette émission rapidement par un tour de table. Paris-Inter, Éric Blondel. Alors Paris Saint-Germain va se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Victoire du PSG 2-0. Pierre. Je vois des défenses très ouvertes. Ça va être ça va aller dans tous les sens, donc 1-0 pour le PSG. Comme vous savez qu'on est bon. Comme vous savez qu'on est nul en prono. Voilà. Non, moi je dis, depuis le début de la saison, je dis victoire Paris va gagner la Ligue des Champions. Mais donc qu'est-ce que tu veux qu'on te félicite? Oui, parce que si on gagne la Ligue des Champions, si Paris gagne la Ligue des Champions, je mets un maillot du PSG. Attends, et j'aurais donné le champion d'Italie. Ouais, bien sûr. Oui, mais lui, il est fan. Il est supporter. Et Naples l'année prochaine. Sympathisant, moi. Naples l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Et on peut aussi remercier Sud Radio, ici. Ouais. On s'exprime sans aucun blocage. Ouais. Vous nous regardez, comme il disait Pierre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et Sud Radio, parlons vrai. Vous avez rendez-vous demain avec Lionel Rousseau, But Football Club, 20h, 21h. Mardi avec Philippe David, Guy Carlier, Emmanuel Galasso. Et nous, on revient mercredi prochain, 20h, 21h. Merci de nous suivre. Merci de nous donner de la force. À bientôt. Ciao.